Salut Seb. Salut Erwan. Donc nous voilà dans les tranchées du Donbass, donc toujours sur le front Niazino-Vataya, au nord de Donetsk. Alors c'est quoi la situation en ce moment, Seb? Ouais, la situation, bon, de toute façon, c'est toujours pareil, quoi. Dans le secteur, on a toujours pas mal de tirs d'armes légères qui va de la Kalash, la K74, jusqu'au mortier de 82, voire 120, en passant évidemment par le Sapog, le canon sans recul, et les fameux RPG. Voilà, il y a quelques tirs, bon, c'est pas loin du pont, la fameuse autoroute entre Donetsk et Gorov, quoi. Donc, on va voir ce que ça va donner ce soir un peu, parce que les nuits sont quand même agitées. Ah ben voilà, forcément. Donc ouais, ça tire un peu là. Donc ça bouge beaucoup au niveau du visu pour ceux qui nous suivent un petit peu, puisque la dernière fois, la tranchée avait pas du tout la même physionomie, elle était beaucoup moins profonde, tandis que maintenant on se retrouve avec des travaux quasiment quotidiens et permanents. Donc tu peux un peu nous en parler de tous ces aménagements nouveaux. Bah, disons que c'est surtout il y a une mise à jour déjà à la base qui est faite. Ils sont chauds, ils sont chauds. Ils entendent les Françaises. Le problème des tranchées, c'est qu'elles souffrent beaucoup l'hiver, hein, forcément. Ouais, je m'avance un peu, hein. C'est mieux. Je vous rassure, on est protégé, on a un bloc de béton quand même qui est là, on n'est pas suicidaire, hein. On va pas faire la vidéo mytho, je risque ma vie tous les jours sur le front. Ah ben non, nous c'est le cas. Excuse-moi, j'avais oublié. Donc oui, les tranchées souffrent énormément, hein, pendant l'hiver, hein. Le poids de l'eau fait qu'en fait, elles s'affaissent. Donc on a dû déjà refaire toutes les tranchées comme elles étaient avant l'hiver. Et puis là, on les élargit tout simplement. On va les couvrir un peu certains endroits. Puis les fortifier de toute façon, quoi, hein. Et puis ça occupe le soldat, hein, quand il n'y a pas de tir, n'est-ce pas? Voilà, quoi. Puis on profite, hein, c'est vrai que c'est quand même le printemps qui est là maintenant, donc c'est quand même sympa de bosser dehors plutôt qu'être enfermé dans des positions, quoi. Voilà. Donc au niveau de la situation du Donbass, je sais qu'il y a eu les cérémonies du 9 mai, du 11 mai qui viennent de s'achever. Donc on a eu la chance, les Français, de pouvoir y assister, y participer. Et ça a été également l'occasion pour nous de croiser d'autres Français, hein. Ils viennent pas souvent, une fois par an, parfois deux fois par an quand il s'agit de missions humanitaires. On a donc vu des amis venir de France métropolitaine, comme on dit outre-mer et à l'étranger. Euh, qu'est-ce que ça te, qu'est-ce que ça t'évoque et qu'est-ce que tu en retiens de cette nouvelle délégation française, ou en tout cas nouvelle visite de la délégation qui est venue à Donetsk? Je vais déjà démarrer par rapport oui, aux cérémonies du 9 mai, parce que comme tu l'as souligné, on a eu l'honneur de participer donc, à la marche du régiment des Immortels à Donetsk, qui a quand même une saveur particulière, étant divisée en deux parties. Donc, hein, la première partie en fait, du cortège, c'est les personnes décédées lors de ce conflit, qui dure maintenant, on est rentré dans la 5e année de guerre, mine de rien, depuis le printemps 2014, on rentre dans la 5e année. Et on a eu l'honneur de pouvoir défiler à la mémoire de nos camarades tombés au combat, au champ d'honneur, donc de la brigade Piatnachka. La deuxième partie du cortège, forcément, est dédiée aux soviétiques, c'est soviétiques à l'époque, hein, qui sont décédés pendant la grande guerre patriotique contre les hordes nazies et leurs complices. Donc c'est un défilé qui a regroupé quand même 72 000 personnes, ce qui est quand même assez impressionnant quand même. Ensuite, il y a eu le 11 mai, donc le jour de la République, donc c'est le jour de l'indépendance, hein, pour les habitants de la DNR, où effectivement il y a toujours une ferveur populaire, hein, malgré quand même 4 ans de guerre passée, la 5e année qui démarre là au mois de mai. C'est malgré les coups, le peuple du Donbass répond quand même présent, hein. C'est un beau pied de nez envoyé aux Ukrops, à cette vermine là, et puis à leur donneur d'ordre à Washington, on va dire, hein, pour faire simple. Autrement, effectivement, comme tu l'as souligné, jeudi 10 mai, nouvelle délégation qui est venue à Donetsk, donc Monsieur Fayard, le représentant du centre de représentation de la DNR en France, qui est basé à Marseille, et Emmanuel Leroy et son épouse Estelle, qui sont venus faire une nouvelle action humanitaire à destination donc, des enfants du Donbass et des civils aussi d'une manière générale.
Donc c'était effectivement un plaisir de les revoir, parce qu'on n'a pas souvent la chance d'avoir des visites dans le Donbass, malheureusement. Ils ont pu faire une action humanitaire, entre autres à l'hôpital, samedi, où on était présents. Et dimanche matin, jour de leur dernier jour, ils étaient donc sur place, ils sont partis de mémoire à Trudovski, rendre visite au Babouchka, dans ce fameux bunker cauchemardesque, je dirais, qui est pas loin du village de Trudovski, et qui est à moins d'un kilomètre de la ligne de front, ouais, même moins, ils sont à 800 mètres. Donc c'est toujours, oui, un plaisir hein, de partager des moments de convivialité et de fraternité. Cette délégation française, elle a travaillé donc en coordination avec le ministère des Affaires étrangères. Comment tu vois évoluer les choses au niveau de la représentation en général du Donbass et des républiques populaires en Occident, et puis bon, en particulier peut-être l'aspect français, même si ça reste malheureusement encore trop confidentiel aujourd'hui, mais est-ce que tu penses que les représentations vont, parce qu'il y a d'autres représentations qui ont ouvert, qui vont ouvrir, est-ce que tu penses que ces représentations ont une chance d'avoir un poids, ou en tout cas de créer un maillage de contre-propagande? Disons que la base du centre de représentation, c'est de créer des liens entre les deux populations, hein, françaises et en particulier pour le centre de représentation français, donc de créer des liens, un pont entre les populations du Donbass, en particulier la DNR forcément, et population française, quoi. Le souci, c'est que il a ouvert au mois de septembre le centre, mais c'est qu'il faut se battre contre l'administration, il faut se battre contre l'État français, et c'est pas simple. Et puis le problème, c'est que il y a quand même peu faut être réaliste, il y a peu de monde en France qui s'intéresse à ce qui se passe dans le Donbass, quoi. C'est très difficile de briser l'omerta médiatique sur la situation humanitaire, culturelle, la guerre, parce que même s'il n'y a pas d'offensive contre-offensive ou quoi que ce soit, je veux dire, il y a des gens qui meurent toutes les semaines, il y a des blessés toutes les semaines, quoi. Pour une population de 4,5 millions d'habitants, ils continuent à ramasser, il y a toujours un embargo, je veux dire, il y a toujours des combats, je veux dire, il n'y a pas plus tard qu'hier soir, quoi. On a eu un combat hier soir avec les UCROP, je veux dire, donc je pense que c'est ça le plus difficile, c'est vraiment de briser l'omerta médiatique, quoi. On essaie de le faire via les réseaux sociaux, mais très clairement, c'est insuffisant, de toute manière. Il faut clairement que les choses se passent d'une manière plus traditionnelle. Je veux dire, organiser des conférences en France sur le thème, pas nécessairement que sur le thème de la guerre, mais le centrer aussi sur le culturel. Je veux dire, l'humanitaire, pourquoi pas s'il y a des groupes de musique, enfin, toute initiative est bonne à prendre, je pense, quoi. Pour parler de la DNR, quoi. Même des personnes qui ne sont pas nécessairement engagées pour le Donbass, même des personnes qui peuvent être neutres, sans vouloir prendre parti pour un camp ou l'autre, mais souligner qu'effectivement, au cœur de l'Europe, il y a encore un conflit, il y a une guerre, quoi. Donc je sais que M. Fayard est convoqué au tribunal le 9 juin, d'où va se décider, alors je ne sais pas s'il y aura si ça sera définitif, mais il y aura une audience donc, qui va être dédiée pour si le centre de la représentation va fermer ou pas. Alors, visiblement, de mémoire, c'est la première audience, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc, même s'il décide de fermer le centre, bon, M. Fayard pourra faire appel, forcément. Mais bon, ça va traîner quelques mois comme ça, mais il y a toujours l'épée de Damoclès, de toute façon, de l'État français. Il ne faut jamais oublier une chose, de toute manière, c'est que l'État français ne reste que le larbin de ses donneurs d'ordre. Je veux dire, Macron premier n'est juste qu'un pantin, une marionnette. Je veux dire, hein, même déjà Trump n'est juste que le gigolo, en fait, de ses maîtres. Hein. Donc, affaire à suivre, hein, on va voir, on va suivre avec attention le 9 juin, hein, c'est dans 3 semaines, un peu plus de 3 semaines. On va croiser les doigts qu'il y a un minimum de droits qui existe encore en France, parce que bon, le centre de représentation n'est pas une ambassade, M. Fayard n'est pas un ambassadeur, hein, il essaie juste de créer des ponts, éventuellement économiques, culturels avec les populations, avec des enfants aussi, des écoles, des universités. Hein. Je veux dire, après, on peut assimiler ça de la propagande, en partie ça en est. On va pas non plus se voiler la face, mais bon, les UCROP font la même chose, hein, à faire pleurer dans les chaumières, comme quoi l'armée russe a envahi le Donbass. Je vous laisse regarder la gueule de l'armée russe. Hein, je ne sais pas où elle est l'armée russe. Hein.
J'ai regardé dans mon placard à la caserne, mais j'ai pas trouvé d'espèce naze russe. Non, mais bon. Donc, encore une fois, faire suivre. Hein, on vous tiendra informé, Herman Cassel et moi-même, sur les suites du jugement du 9 juin. Quoi. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup, en tout cas, de cette petite interview sur le front, à quelques centaines de mètres des lignes. Pas de soucis. Voilà. À charge de revanche. Allez, à plus. Salut et à bientôt. Salut.